Si les tiny houses se répandent de plus en plus en Belgique, on sait peut-être moins qu'elles représentent une solution de réinsertion sociale pour les sans-abri. Ces cabanes sont proposées gratuitement par la SBL La Spirale à Ciné. Pourtant, les pouvoirs publics ne semblent pas considérer l'habitat léger comme une piste intéressante. On avait contacté effectivement les 259 CPS du pays. On a eu très peu de réponses dans le premier temps. Effectivement, il y a le CPS de Boussu qui s'est montré intéressant. On en a installé 2. Et puis un peu plus loin, un peu plus tard, la ville de Mons, qui n'est pas très loin, vu qu'effectivement ça avait une véritable utilité sociale. Et donc on est effectivement assez étonné qu'au niveau des pouvoirs publics, il n'y a pas davantage de volonté de répondre à cette problématique. Et finalement, d'accepter au moins de sortir de la rue et de pouvoir proposer un abri. Concrètement, l'installation de ces tiny houses reste un processus long à cause du flou juridique. Apolline Vranken, responsable du projet Home for Less engagé dans la lutte contre le sans-abrisme à Bruxelles, déplore la fragilité du cadre légal. Si on ouvre l'habitat léger et le principe de tiny house à quiconque voudrait créer ce type de logement, on pourrait avoir affaire à des personnes mal intentionnées qui seraient simplement en fait des marchands de sommeil. Pour les cotes étudiants, il y avait eu une modification qui permettait aux universités, et uniquement aux universités, de créer des cotes étudiants qui pouvaient déroger à certaines règles. Aujourd'hui, nous, l'idéal, ce serait qu'effectivement, il y ait un peu ce même genre de règles pour l'habitat modulaire et léger et transitoire, mais qui appuie vraiment sur la nécessité que ce soit des ASBL agréés avec une finalité sociale qui soient les seuls capables et en droit de produire ce type d'habitat. Ce type d'habitat est nécessaire car même si les communes mettent en place des structures d'accueil pendant l'hiver, elles ne sont pas accessibles toute l'année. Il y a malheureusement plus de sans-domicile qui meurent dans la rue durant les mois d'été qu'en hiver. Parce qu'effectivement, en hiver, il y a toute une structure sociale qui se met en place de soutien, les bars à soupe, les abris de nuit sont ouverts, et donc il y a quand même un accompagnement plus important en hiver qu'en été. Les maisons d'accueil, même si évidemment elles vous donnent des ressources, on n'est pas là dans une perspective de longue durée, avec un accompagnement, avec une volonté d'autonomisation à la fois de la part du service, mais surtout de la part de la personne qui sort de la rue. L'habitat de transit permet vraiment de rebondir et d'offrir une espèce de délai d'1 mois jusqu'à 6 mois pour une personne afin qu'elle retrouve un peu des ressources, de l'énergie. Malgré le nombre de cabanes à disposition des sans-abri, il est actuellement difficile de trouver une tiny house occupée. Aucun CPAS n'a d'ailleurs voulu répondre à nos questions.